Il y avait un jeune garçon à la Mecque. Il a grandi dans une vie de luxe. Il était une célébrité de la Mecque. Il était l'un des plus bels hommes de la Mecque. Il est issu d'une famille prestigieuse. Son nom était Mus'hab ibn Umayr, radiyallahu anhu. Quand Mus'hab ibn Umayr a entendu que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam prêchait un nouveau message, Mus'hab ibn Umayr s'est également souvenu que c'était ce même homme qui est appelé Al-Amin, un homme honnête, juste et véridique à la Mecque. Alors quand le message lui est venu, il ne s'est pas contenté de suivre la masse et dire oui, je suis d'accord avec tout ça. Non, il a dit je ne vais pas juger sans lui avoir parlé moi-même. Et c'était à l'époque où le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sortait pas pour prêcher publiquement. Il se cachait, il faisait sa da'wah en secret. Il dirigeait ses très peu compagnons et croyants dans une maison connue sous le nom de Darul Arqam. Alors Mus'hab a découvert que c'était là-bas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseignait. Alors il y est allé une nuit. Il frappa à la porte. Quelqu'un a dit ô messager d'Allah, c'est Mus'hab ibn Umayr. Et le prophète était si content, il était si ravi. Il a dit oui, laisse-le entrer. Il a toujours compris la valeur de chaque être humain et quel rôle il pourrait avoir à jouer dans la société. Quand Mus'hab ibn Umayr est entré, il lui a donné la simple da'wah de l'islam. En l'entendant, Mus'hab ibn Umayr radiyallahu anhu a dit Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Alors il lui a dit de garder le secret et Mus'hab l'a gardé secret. Et il a continué à venir et à rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la maison Arqam. Mais dans la ville de la Mecque, il y avait des espions. Ces espions ont vu Mus'hab ibn Umayr aller à la maison Arqam prier avec le prophète. Ils se sont rendus compte qu'il était musulman. Alors ils sont allés chez la mère de Mus'hab et lui ont dit savez-vous que votre fils s'est soumis et est devenu musulman? Elle était choquée, elle ne pouvait pas y croire. Alors elle l'a confronté et il a dit oui, je suis musulman. Elle l'a enchaîné dans sa maison et mis des gens pour veiller sur lui. Elle aurait pu enchaîner Mus'hab dans le sous-sol d'un donjon, mais cela ne changerait rien. Parce que celui qu'Allah guide ne peut pas être mal guidé. Alors il est resté dans cette situation pendant un moment. Et puis le prophète a commencé à prêcher publiquement. Les gens se sont détournés de lui. Les choses devenaient très difficiles. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné à certains des musulmans les plus faibles l'autorisation de migrer vers l'Abyssinie. Quand Mus'hab ibn Umayr a entendu que les musulmans immigraient, il a piégé sa mère pour qu'elle le laisse partir et il est parti avec les musulmans vers l'Abyssinie. Et puis le temps est passé. Une nouvelle est arrivée aux musulmans d'Abyssinie, selon laquelle l'islam s'est propagé dans la Mecque. Les gens ont accepté l'islam. Un groupe de musulmans est donc revenu. L'un d'entre eux qui était revenu était Mus'hab ibn Umayr. Lorsqu'ils sont revenus, ils ont réalisé que non seulement la situation ne s'est pas améliorée, mais que ça s'était en fait aggravé. Peu importe à quel point les choses peuvent sembler mauvaises, Allah Azza wa Jal a toujours un plan pour cette umma. Parce que même durant ces moments les plus difficiles, des gens sont venus d'une ville connue sous le nom de Yathrib, Médine. Ils étaient en guerre entre eux pendant longtemps. Ils ont entendu parler de cet homme, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui apporte la paix entre les gens et qui prêche cette nouvelle religion, qui est d'adorer un seul Allah. Ils l'ont donc rencontré à 2 reprises. Très peu d'entre eux à la première rencontre, puis un groupe plus important à la deuxième. Ils ont donc accepté l'islam et ont apporté leur soutien au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils lui ont demandé de venir avec eux à Yathrib, mais il leur a répondu « Je ne peux pas, parce qu'Allah ne m'a pas donné l'autorisation de le faire. » Alors ils ont demandé « Envoie quelqu'un avec nous qui peut nous enseigner l'islam. » Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi quelqu'un à envoyer. Maintenant, qui était musulman à cette époque? Abu Bakr était musulman à cette époque. Abdurrahman ibn Auf était musulman. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu était musulman. Certains des compagnons, seniors dans la connaissance de l'islam, étaient musulmans à cette époque. Mais il a choisi Mus'hab ibn Umayr, ce jeune garçon qui était encore adolescent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un visionnaire. Il n'était pas une personne de résultat immédiat. Il a envoyé Mus'hab ibn Umayr à Médine. Il a commencé à apprendre aux gens les enseignements de l'islam. Ils ont lentement commencé à grandir. Mais il y avait 2 tribus en guerre, les Aws et les Khazraj. Les 2 chefs de ces tribus ont entendu qu'il y avait un jeune garçon, un enfant, un bébé dans leur ville qui prêchait une nouvelle religion.
religion qui séparerait les familles, qui ferait que le père se tourne contre le fils et que le fils se tourne contre le père, etc. Ils étaient furieux. L'un d'eux était Saad ibn Mu'az, l'autre était Saad ibn Ubada. Quand Saad ibn Mu'az a entendu que ce jeune garçon était là, il a envoyé quelqu'un en premier. Mais cela n'a pas fonctionné. Il a dit, je vais m'occuper de lui moi-même. Quand il est allé voir Mus'hab, il avait une arme dans les mains. Il a dit, je vais le tuer. S'il ne part pas, je vais le tuer. Il lui a dit, écoute, tu dois partir d'ici ou je vais te faire partir. Regardez maintenant comment Mus'hab l'a traité. Il l'a regardé et il a dit, tu es un homme sage, tu es le leader de ton peuple, tu es intelligent. Tu devrais donc pouvoir m'écouter et discerner si ce que je dis est la vérité ou pas. Ensuite, tu es libre de l'accepter ou de le rejeter. Et si tu le rejettes, je ne te dérangerai plus, ni ton peuple. Vous voyez, ceci est l'attitude du croyant. La fermeté dans la compréhension du message que nous avons. Ce message est plus puissant que leurs armes. Et Allah peut guider qui il veut. Saad ibn Mu'az a dit, d'accord, tu as raison, je suis à l'écoute. Alors il a écouté le message simple de l'islam. Après l'avoir entendu, il a accepté l'islam et est retourné à son peuple. Ils ont commencé à entrer dans l'islam, les uns après les autres. Puis le chef de l'autre tribu a dit par jalousie, s'il est assez bon pour être musulman, je vais devenir musulman et être meilleur que lui. Concurrence. Il a donc accepté l'islam. Et puis l'islam a commencé à se propager dans Yatrib, Médine.